Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. Saint-Hubert, une laiterie, très rapidement, elle est devenue l'une des premières à avoir fait le pari du végétal. Oui, tout à fait. Et ils y ont été même contraints. Pour comprendre ce changement, il faut remonter à la création en 1904 par un certain Paul Couillard et une loi qui entre en vigueur au même moment. Les villes de plus de 10 000 habitants ne doivent distribuer que du lait pasteurisé. Alors les petites laiteries se multiplient, comme celle de Saint-Hubert. Elle devient rapidement la plus dynamique de la Lorraine. Elle propose du lait, mais aussi du fromage, des yaourts et du beurre. Patrick Cahuzac est le président directeur général de Saint-Hubert. À la fin des années 60, une crise économique, une crise de gestion au sein de l'entreprise oblige la famille à céder cette entreprise en plusieurs étapes, mais après en gros des coopératives qui finalement vont se retrouver dans le giron de l'entreprise Sodial, qui est propriétaire aujourd'hui en France de la marque Yoplait. Sodial a démantelé l'entreprise, a pris l'activité lait de Saint-Hubert pour la mettre avec l'activité Candia, a pris l'activité fromage pour la mettre au sein des fromageries de Richemont, a pris l'activité beurre pour le mettre avec son activité beurre, a complètement démantelé l'entreprise et il ne restait plus que cette partie végétale au sein de l'entreprise qui a pu rester autonome au sein du groupe Sodial. Alors les dirigeants de l'époque ont un coup à jouer. Pour éviter que l'entreprise ne coule, elle doit se réinventer donc sur la seule partie qui lui reste, le végétal. Et c'est un pari plutôt risqué pour l'époque. Elle fait comment ? Écoutez, avec du beurre végétal, il existe déjà, c'est ce qu'on appelle la margarine. Évidemment, la margarine, on connaît tous. Elle a été inventée sous Napoléon III, on ne le sait pas toujours, à l'époque où le beurre classique n'était pas de très bonne qualité. La margarine, c'est simplement du beurre dans lequel on va remplacer la crème pour lui mettre à la place de l'huile. Ça a le même goût, la même texture que le beurre. Mais alors la grande question, quel est l'intérêt du beurre végétal ? Il y a deux grandes raisons. La première, c'est une raison de santé. Les matières grasses végétales ont la propriété d'être beaucoup moins insaturées et donc beaucoup plus protectrices contre le système cardiovasculaire. C'est vraiment une problématique de santé. Et puis la deuxième chose, c'est pour des raisons écologiques. Si vous voulez, la production de matières grasses végétales consomme 20 à 30 fois moins de ressources que la production de matières grasses animales. La force de Saint-Hubert, c'est d'être précurseur sur le beurre végétal, donc en grande distribution. Ce sont aussi les premiers en France à mettre du bifidus actif dans leurs produits. C'est une molécule qui aide à la digestion. Donc il faut attendre les années 80 pour que l'entreprise fasse peau neuve finalement. Oui, avec des yaourts au lait végétal et d'autres produits phares que l'on connaît tous. Du Saint-Hubert 41, Saint-Hubert Oméga 3, le Fleurier, Tourne-Olive, des marques comme celle-ci, et des yaourts à base d'avoine ou de jus de soja. Ça, c'est pour la partie française, où nous avons 45% de part de marché sur les beurres végétaux. En Italie, nous sommes présents et nous avons 70% de part de marché sur ce même segment. Voilà. Nous sommes présents en Europe, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Hollande. Nous avons une filiale en Chine, dans laquelle là, nous produisons et nous commercialisons des jus d'avoine aromatisés pour la population chinoise. Aujourd'hui, Saint-Hubert est très présent en Europe, mais aussi en Asie. Ils ont même quelques salariés en Chine. Leur produit le plus vendu, c'est le Saint-Hubert Oméga 3. Ils en produisent 20 000 tonnes par an. Et les 230 salariés de l'entreprise travaillent encore et toujours à élargir la gamme avec un nouveau produit, cette fois-ci, un beurre pour enfants. Un beurre pour enfants, ça c'est étonnant. C'est pas pour mal, la croissance. C'est très très bien. Merci Charlotte Barrican pour la saga du jour, la saga de Saint-Hubert.